Cette maison, Dominique a mis 2 ans à la construire de ses propres mains. Il a mis un point d'honneur à ce que chacun de ses enfants ait sa propre chambre. Et ils sont nombreux. Il y a les 2 plus grands, Rémi et Pierre, âgés de 18 et 16 ans. Et les 2 plus jeunes, Claire et Lucie, âgés de 14 et 10 ans. Dominique est en instance de divorce avec leur maman depuis 3 ans. Une séparation dont il ne s'est toujours pas remis. Cette maison est une manière de repartir à zéro pour lui et sa petite famille. C'est quelque part une table rase du passé. On démarre presque à zéro. Dominique a pourtant rencontré quelqu'un il y a quelque temps. Corinne, elle aussi séparée et maman d'une petite fille, Camille. Moi, je suis pressée de retrouver mon chéri, en fait. Ouais. Corinne est très amoureuse de lui, mais surtout, les enfants de Dominique l'adorent. On me saute dans les bras quand elle arrive. En fait, il rêverait de l'avoir emménagée avec eux dans la nouvelle maison et qu'elle soit leur nouvelle maman. C'est la copine à papa, c'est l'amoureuse à papa, mais c'est pour nous, c'est plus. C'est juste qu'il me manquait en fait. Puis que mes parents sont séparés. Des compliments qui vont toujours droit au cœur de Corinne. Maman, pourquoi tu pleures? Parce que maman, ça fait du bien d'entendre ça. Sauf que voilà, Dominique pour le moment refuse toujours de la voir s'installer avec eux. J'ai peur d'arriver au stade où voilà, on va se prendre la tête. J'ai plus envie de conflit. Le connaissant, je vois pas où peut s'installer la routine. Les enfants, et particulièrement les 2 plus jeunes, Claire et Lucie, vont tout faire pour convaincre leur papa de laisser Corinne vivre avec eux en le harcelant au quotidien. J'aimerais que ma coco chérie et ma choucroute habitent à la maison. Elles ne vont pas lâcher prise pour autant. Papa! Elles le verbalisent tellement qu'elles ont besoin de quelqu'un à la maison. Elles veulent absolument que Corinne devienne leur nouvelle belle-mère. Papa construit une nouvelle maison pour nous. On aimerait bien que sa copine vienne habiter à la maison, mais on ne sait pas s'il voudra. Je pense que les enfants veulent réintroduire une femme dans la maison. Là, il peut peut-être dire non, mais plus tard, oui. Mais s'il dit oui maintenant, il faut quand même lui laisser le temps parce que peut-être qu'il changerait d'avis, mais j'espère pas. Je ne veux pas, comment dire, habiter les lieux si c'est sous la pression des enfants. Ce serait pas correct. Vous êtes prêts? À 45 ans, Dominique est un papa très occupé. Ah, mais pour ça, fais-le. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, quoi. Il a 4 enfants et tout le monde s'apprête à déménager dans leur nouvelle maison située à quelques kilomètres de là. Il faut donc faire le tri pour en emmener le moins possible. Le plus grand a 18 ans et s'appelle Rémi. Ah, ça a besoin d'un sac poubelle? Ouais. Il y a Pierre, 16 ans, et les filles Claire à droite, 14 ans, et la petite dernière Lucie, âgée de 10 ans. Tout ce qui part à la poubelle, là-dedans. Les papiers dans les sacs jaunes, d'accord? Dominique élève seul ses enfants, séparé de sa femme depuis 3 ans. Dans la vie, il est infirmier anesthésiste et pompier volontaire, autant dire qu'il n'est pas souvent à la maison. Malgré tout, il prend très à cœur son rôle de papa. Le tableau, là, on en fait quoi? Chez maman, j'en ai un, chez toi, j'en ai un. Ah ben donc, est-ce que tu en as besoin en plus? Est-ce qu'on le donne ou est-ce qu'on le garde? On le donne. On le donne. Lucie, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On le donne. Le passé reste un sujet sensible pour lui. Il ne s'est pas encore vraiment remis de la séparation avec sa femme. Non, regarde-le. Moi, j'y tiens, ça. Ouais. Bah, on l'avait acheté quand t'es né, quoi. Ah, ok. Ouais, une rallonge. Les enfants vivent la plupart du temps avec moi. C'est un compromis avec leur maman, qui, pour des raisons professionnelles, ne peut pas les prendre en charge la semaine. Donc, voilà, j'ai ma petite tribu avec moi. Et puis, il a bien fallu la caser quelque part. Donc, actuellement, on est dans cette location. Et puis, très bientôt, on sera dans une maison qu'on construit depuis 2 ans. Un papa qui n'est pas forcément à l'aise avec certaines tâches ménagères comme le repassage et les lessives. Même 3 ans après, il se retrouve toujours perdu face à la montagne de vêtements sortant de la machine. On essaye de faire un maximum de linge non repassé. Ne regardez pas ma façon de plier, parce que je me ferai jamais embaucher dans un magasin de fringues. Mais la façon de s'organiser, c'est que chacun aura son tas de linge. Ce qui doit se repasser, ça ira au repassage. Et le but étant qu'il y ait le moindre repassage possible. Donc ça se repassera sur la bête. C'est à Rémi ou à... ça se repasse pas non plus. Donc là, la bonne idée, c'est vraiment le vêtement qui ne se repasse pas. Ah, ça, à mon avis, c'est une robe que j'ai dû mettre au sèche-linge. C'est à Lucie ou c'est à Camille, ça?
Bon bah tiens, mais là avec tes robes, tu mettras dans tes robes Barbie. Tu mets sur ta chaise, Lulu? Attends, non, mais attends. Cette fameuse maison, la voici. Dominique l'a fait de ses propres mains. Elle est toute en bois. Cela fait 2 ans que la construction a commencé. Elle est aujourd'hui presque terminée. La surface habitable est de 169 mètres carrés. Dominique a mis un point d'honneur à ce que chacun de ses enfants ait sa propre chambre. Et aussi une salle de bain, rien qu'à eux. J'ai déposé mon préavis, donc là maintenant j'ai un chrono, quoi. Dans 2 mois, j'ai quitté complètement l'autre maison. Je suis pressé de la terminer, la maison, mais presque pas pressé d'y habiter. Mais seulement, je suis pressé de quitter la maison où je suis en location, qui représente pas grand-chose non plus, quoi. Qui représente un petit peu une fuite, quoi. Une maison qui va aider Dominique à faire table rase du passé, comme il le dit. 3 ans après, la séparation avec sa femme reste un souvenir douloureux pour lui. Je crois qu'il y a 2 choses qui se chevauchent par rapport à cette maison. C'est qu'il y a le fait d'y habiter, mais il y a également le divorce qui devrait, j'espère, qui devrait s'accélérer, pouvoir se prononcer, peut-être en même temps, peut-être un peu après. Donc je crois que je ne sais pas si j'arrive à bien faire la part entre les deux. Je sais qu'il y a une étape de ma vie qui sera peut-être pas facile, je sais pas, qui arrive, c'est une charnière. Partager plus de temps avec eux, mais avec la distance, le travail, c'est pas toujours gérable. Donc j'essaie de faire au maximum. C'est-à-dire que dès que j'ai une journée de congé en plus, même si dans le travail, j'essaie de rester avec les enfants. Pour cela, elle doit faire ses valises parce que Dominique et ses enfants vivent à 70 km de chez elle. Moi, je suis pressée de retrouver mon chéri, en fait. Tout simplement, de retrouver mon chéri, de retrouver les enfants, parce que c'est toujours très, très bien de se retrouver, et puis parce qu'il me manque, tout simplement. On prend la voiture à maman pour aller chez Dominique. Il n'y a pas que Corinne qui est impatiente. Sa petite fille Camille est pressée aussi de retrouver ceux qu'elle considère désormais comme ses nouveaux frères et sœurs. T'aimes bien Lucie? Et Claire? Et Pierre? Et Rémi? Et Dominique? T'aimes bien tout le monde? Souvent le soir quand on repart, elle me dit « Tu sais maman, moi j'aime bien Dominique, Claire, Lucie, Pierrot et Rémi. J'aime bien tout le monde, moi. » D'accord, Camille, pas de problème. Les enfants de Dom font partie de sa vie. Et, ainsi que Dominique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est sa référence masculine, en fait. Donc, comme il n'y a pas de papa. Une heure de route par tous les temps. Et chaque fois que Corinne arrive, les enfants de Dominique se précipitent vers elle avec toujours la même chaleur. On voit sa voiture arriver. Puis on lui saute dans les bras quoi, quand elle arrive. Moi j'ai épluché les oignons. En fait, depuis 2 ans, tout doucement mais sûrement, Corinne est devenue la nouvelle maman de la maison. Une maman très heureuse de retrouver son fiancé. Corinne, c'est une pile. Elle est tout le temps excitée, elle est tout le temps en train de faire la folle. Elle est déjantée aussi, elle est peut-être un petit peu plus déjantée que papa. Puis, enfin, c'est quelqu'un qui lui correspond parfaitement, ils sont faits pour être à deux. Sinon, moi je fais avec toi. Mais surtout, Corinne a su ramener tout doucement la petite touche féminine indispensable au quotidien de la famille. Dominique a une conception bien à lui de la cuisine. Ce qu'il aime par exemple, c'est trouver une poêle et de mélanger plein de choses dedans. De la grande cuisine. Du gloubi-boulga. Comme à la cantine, là. Attention, c'est chaud. Comme la mer. Comme quoi alors? Bon, c'est mangeable ou pas? C'est délicieux. Ah bah voilà, enfin une capotie. Une façon de faire dont les enfants sont moyennement fans. Oui, ils aiment bien me chambrer sur la nourriture. Mais quand ils ont faim, ils mangent. Même brûlé, il mange. Tu sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas tout ça à manger. On est forcé aussi. Ouais. On est forcé. Bah voilà. Oui, ou alors quand je prépare et puis papa, ce soir on va manger un sandwich. Parce qu'on sait que ça va être brûlé. Voilà.
Et allez hop, ils vont Jennifer. Non, ils font l'effort de manger quand je suis là, quand même. Regarde Camille comment elle mange bien. Bah oui, mais elle a Ouais, goûté. Ah bah voilà. La seule à trouver ça bon, c'est Camille, la fille de Corinne. Voilà, mes enfants préfèrent la nourriture de Corinne et la fille de Corinne préfère ma nourriture. Qui est-ce qui fait le mieux à manger, c'est maman ou Dominique? Qui est-ce qui fait mieux à manger? C'est maman ou Dominique? Je sais pas. Eh, non, non, non. Ah, la vilaine! Allez. Il faut ramasser les papiers qui sont à terre. Non, on n'a pas l'aspirateur. Corinne reste toujours discrète dans sa façon d'intervenir au sein de la famille de Dominique. À peine arrivée, elle va l'air de rien faire le tour de la maison et ranger tout ce qui traîne. Bah, ils sont sur la table. Dominique a demandé au garçon de faire la vaisselle hier. Le message n'a manifestement pas été entendu vu l'état de l'évier. Pierre, faut me le trouver parce que j'aimerais bien qu'il puisse faire sa vaisselle parce que là, c'est vraiment... Pierrot! Moi, je sors de garde, donc là, je viens de travailler 24 heures, donc j'ai pas été là du tout. Ce qui fait que je les télécommande au téléphone. Mais le problème, c'est que voilà, la vaisselle, j'avais dit, je rentre, la vaisselle est faite. La vaisselle n'est pas faite. Bon, c'est vrai, Corinne donne un petit coup de boost aussi, mais bon, ça n'empêche pas... dès que je m'absente un petit peu... Alors Corinne vient en renfort et demande à Pierre de le faire avec douceur et fermeté. Je vais réitérer ma demande. Pierre! Pierrot! Allez! Viens, on t'attend! Et ça marche à chaque fois. C'est parce que j'ai pas pris des grammaires. Coco, elle va plus nous pousser. Alors que papa va nous donner à le faire, il va nous le répéter plusieurs fois. Mais Coco, elle, quand elle va faire ça, elle va vraiment être derrière nous toute la journée. Et si on ne le fait pas, elle va rester derrière nous. C'est une personne qui maltraite d'autres personnes. En fait, pour les enfants grands comme petits, la chose est désormais claire, Corinne est une sorte de deuxième maman. C'est d'ailleurs elle qui fait réciter les leçons et vérifie les devoirs des filles. Alors, c'est marqué le liquide Ouais, situé dans les arbres. affectueux. Quelqu'un de gentil. Mais c'est une Lulu. Là, c'est quelqu'un qui donne de la tendresse. Ah oui, oui. À d'autres personnes. Le problème, c'est que pour le moment, Dominique n'a pas envie de voir Corinne s'installer avec eux. Et ça, ces filles ne le comprennent pas vraiment. Depuis un moment déjà, elles rêveraient que celle-ci devienne officiellement leur belle-mère. Vu que papa il est seul et il n'est pas souvent là, comme ça, elle peut faire un peu la dame qui s'occupe de nous, enfin la dame, la belle-mère, qui s'occupe de nous et qui nous aide à faire les devoirs. C'est la copine à papa, c'est l'amoureuse à papa, mais pour nous c'est plus, c'est pas notre amoureuse, c'est notre belle-mère. C'est un complément en fait. Enfin, c'est un complément, c'est juste ce qui nous manquait en fait. Puis que mes parents ils sont séparés. J'ai envie que tu habites à la maison parce que ça serait mieux, ça serait tous les soirs tu pourrais m'aider. Enfin, tous les soirs. Ouais, c'est pas ça que t'as employé comme nom. Et puis, tu serais ma T'as dit on serait à nouveau une... nouvelle famille. Enfin, j'oublierai pas l'autre, mais ça va me faire du bien d'avoir une nouvelle belle-mère. Des compliments et une déclaration d'amour qui vont aller droit au cœur de Corinne. Oui, ça me touche forcément parce que s'entendre dire ça de mes deux belles filles. Maman, pourquoi tu pleures? Parce que maman, ça fait du bien d'entendre ça. Ça lui fait du bien et puis en même temps ça lui fait tout bizarre à son petit cœur. Parce que moi aussi quelque part, voilà, je me reconstruis et puis j'offre aussi quelque part une famille à Camille, une famille qu'elle a jamais eue quoi. Et voilà, moi ça me prend au trip d'entendre ce genre de... Dominique a bien conscience de tout ça. Pourtant, il est toujours réticent à l'idée de voir Corinne devenir la nouvelle maman officielle de la maison, toujours hanté par le souvenir de son divorce. J'ai du mal à faire une place à Corinne. J'ai du mal à lui faire une place temps plein.
Elle le sait, hein, et ce qui est terrible, c'est que elle en souffre et je suis pas là pour faire souffrir les gens. Alors je peux être très proche, très câlin, mais j'arrive pas à... Je sais pas, c'est pas des tabous, hein, je sais pas, il y a une espèce de barrière que j'arrive pas à franchir. Et alors, est-ce que c'est le temps qui va arranger ça? Est-ce que une fois que les choses seront bien clarifiées au niveau divorce, peut-être que là, je pense que j'ai un deuil à faire, un vrai deuil. Depuis 2 ans, c'est une tradition. Toute la petite famille vient tous les week-ends prêter main forte pour la construction de leur future maison. C'est pas ça déjà? C'est pas ça. Ça fait partie des règles du jeu. Donc ils ont déjà bien bossé sur le gros de la maison. Maintenant, on est en train de faire les chambres. Donc Pierre il va mettre en peinture son placo. C'est sa chambre, donc il va s'appliquer, j'espère. Pour le moment, la place de Corinne n'est pas prévue. Elle sait qu'elle n'y habitera pas, ce qui ne l'empêche pas de venir aider. Cette maison, j'y apporte ma contribution, bien évidemment, mais ça reste la maison de Dominique. C'est son projet d'avenir. Je veux pas m'immiscer dans... Voilà, c'est sûr, j'ai ma place à prendre, mais je veux pas non plus brusquer les choses et je veux pas m'installer là, arriver avec mes gros sabots et dire voilà, c'est comme si c'était chez moi. Non, c'est pas le cas. Bon. Allez, 1, 2, 3. C'est un petit coup de renfort et puis bon, c'est plus sympa quand on est tous les deux, ça permet de partager autre chose encore. Être tout seul sur le chantier, c'est bien, mais on se sent seul. Alors on cogite, puis on se dit je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais, dès qu'il y a une merde, elle prend une proportion alors que quand on peut en parler quand on a 2 personnes. Bon, 2 personnes, il faut aussi faire attention de ne pas se prendre la tête. C'est vrai qu'il y a les enfants, il y a le quotidien, il y a le boulot, et puis comme on n'habite pas ensemble, moi j'habite dans le nord, donc c'est vrai qu'on profite des week-ends pour faire un regroupement en tout genre, on va dire. Puis je m'occupe un peu de la logistique. Merci madame. Regarde-nous ce travail parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Corinne ne veut pas s'imposer. Pourtant, pour les garçons, la situation est claire. Elle est désormais indispensable pour eux. Là, t'en as plein. Et là, ça fait juste des plout. Tu vois la différence, Pierre? Et maintenant, c'est un peu un membre de la famille. Parce que bon, elle est tout le temps à la maison et tout, donc quand elle nous donne un conseil, on l'écoute. Enfin, c'est toujours des bons conseils, donc on les écoute tout le temps. Mais il y a eu cette complicité qui s'est installée dès le départ avec les enfants. Pourquoi voilà, moi je reste moi-même. Ça part à l'eau, de toute façon. Ouais, ça part à l'eau. Depuis quelque temps, les enfants, et surtout les filles, ont décidé de faire un travail d'usure méthodique pour essayer de convaincre leur papa de laisser Corinne s'installer avec eux. La moindre occasion est la bonne pour ramener le sujet sur le tapis. On rentre comme ça, jusqu'au trait noir. Avec mon genou, je mets ça. Attends, il faut le ouais. Tu tiens bien, Lulu? Avec mon genou. Ouais, on est 5 voire 7. 7. On peut être en... 7 avec Coco et Corinne. Voilà, On sera 7 avec Coco et Corinne. Bah ouais, vu que Corinne elle va habiter à la maison. Coco et Corinne. Coco et Camille. Coco et Camille vont habiter à la maison, alors du coup on sera 7. D'accord. Bah, c'est sûr qu'elles vont venir de temps en temps, mais après, c'est après papa il choisit si elles restent tout le temps ou bien si elles viennent. Il y a Coco qui choisit aussi. Hein. Bah, Coco, tu sais déjà ce qu'elle voudrait. Faut laisser le temps au temps. Pour l'instant, on pose un nichoir. En fait, je change mon sujet. Pour l'instant, je pose un nichoir pour les chouettes et frais. C'est une spécialité maison, ça. Je change de sujet. Faut détourner l'attention. Faut parler d'autre chose. Non, c'est vrai que je suis un peu l'autruche, quoi. Mais ce que dit Corinne, c'est que je m'interdis beaucoup de choses. À la limite, moi, je m'étais dit à un moment, aptitude au bonheur, 0. Elles adorent Corinne, elles s'entendent très bien. Et puis, je crois que c'est vrai qu'elles ont besoin, c'est bien d'être avec son papa, mais elles ont besoin aussi d'une présence féminine à la maison, ça j'en conviens, parce que bon, les papas, c'est pas toujours au top, hein.
Papa, il fait la vaisselle, il fait la lessive, il fait enfin pas le repassage, mais il confie le repassage. Il y aura quasiment tout le temps une personne sur deux pour nous aider et tout. Ouais, mais bon. Le week-end touche à sa fin, Corinne va donc devoir retourner chez ses parents avec sa petite fille. West Coast. Camille, West Coast. West Coast. West Coast. Allez, la nounou. À chaque fois, les au revoir sont un moment difficile pour les filles. Maman, Camille, tu veux que je te tasse? Non. Non, c'est Lucie. Ça, c'est sa grande histoire. Et moi, Camille, est-ce que je peux te faire un bisou? Ouah. On sait qu'elle va revenir le week-end prochain, mais bon, ça, 2 jours pour 5 jours, quoi, c'est pas assez. Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne habiter à la maison. Mais bon, papa, il veut pas encore. C'est bon, regarde. Là tout de suite, tu l'as prise? Tu reviens dans 1, 2, 3, 4 dodo. Salut. Durant la semaine, tout le monde est à l'école ou au travail. Dominique se débrouille toujours pour trouver du temps à consacrer à ses enfants. Il partage avec ses 2 fils la passion du paintball. Un moment de pur plaisir pour lui où il oublie tous ses soucis. Ben moi je prends sur la tronche, ça c'est réglé. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. Depuis ils ont modifié un petit peu le terrain. Ma fierté, ça serait de les sortir, mais bon, c'est pas gagné parce que je les ai connus tout petits, les enfants, quand même. Et là, ils ont bien progressé. Maintenant, ils sont bons, en plus, ces cochons-là. Et moi, je vieillis. Je pense que sa plus grande qualité, c'est d'être resté un grand enfant. Qu'est-ce que t'as? Ouais, on y va. Toi, tu vas en haut ou en bas? Moi, je suis la 7e compagnie et eux, c'est full metal jacket, quoi. Voilà. Il garde toujours un peu l'esprit enfantin. C'est un grand enfant. Mais il est sérieux. Hein. Mais est-ce que vous m'avez déjà une seule fois manqué de respect parce que j'étais comme ça? Ah non? Non, il y a... Bah non, puisqu'on est comme ça, nous. Enfin, moins. J'espère mais, que vous serez comme ça. On a les mêmes gènes, donc on est pareil que lui. Voilà, chacun a quand même son rôle. Voilà. D'abord, tu as ta chambre à aller faire maintenant. Et toi, tu as la vaisselle à faire. Ouais, bien sûr. Un stylo, un crayon de bois, même. On sort tout. Hein. Si. À la maison, Claire et Lucie mènent un tout autre combat. Convaincre leur papa de laisser Corinne et Camille s'installer avec eux dans la nouvelle maison. Pour parvenir à leur fin, elles ont une nouvelle stratégie, lui écrire chacune une lettre. Je suis gentille et je marque pas tout. J'aimerais que ma coco chérie et ma choucroute habitent à la maison faite de bois et de clous. J'aimerais que tu lui consacres plus de temps. Si elle habite à la maison, ça ne serait pas un déchirement pour la laisser partir. C'est bien le début, mais je comprends pas trop. Enfin, ouais, elle est bien, ça, le truc. Ouais, elle est bien. Enfin, ouais, mais il y a des petits trucs à changer, mais elle est bien aussi. Attends, j'ai marqué un petit truc à la fin. Oh, elle est belle, la mienne. On l'appelle. Papa! Qu'est-ce qui se passe encore? Ça n'est pas la première fois que les filles tentent ce genre de numéro de séduction. Dominique en a l'habitude et se prête malgré tout au jeu. Elle a encore trouvé. Il n'y a pas de personne, maman, fille, on ne va pas très bien manger. Et pour une fois, quand ça serait plus avec nous parce que Coco, elle fera souvent à manger. En fait, Coco, elle fait que à manger, quoi. Camille récupérera pas que sa mamie, mais 5 personnes qu'elle adore et on ne sera plus triste quand elle partira. Ça le touche et il prend en compte. Ça me touche parce que c'est vrai qu'elles le verbalisent tellement qu'elles ont besoin de quelqu'un à la maison. Et c'est terrible, quoi. Et puis bon. C'est vrai que, de toute façon, je l'ai déjà dit, la charrue, elle n'est pas facile à traîner tout seul. Et c'est vrai qu'avec du soutien, avoir se sentir moins seul. Là, c'est quoi les sanctions si je n'obéis pas? Tu nous descends. Grève des câlins. Après, c'est toi, mais non. Ah, c'est pas possible, ça.
fois, bah déjà, il y aurait une dame à la maison. Non, arrête de dire une dame, ça m'énerve. Une dame. Mais je sais pas quoi dire, j'avais l'habitude de dire maman, enfin pour maman. Quoi. Une présence féminine. Il y a du forcing, il y a du lobbying, il y a... Voilà, alors qui je dois écouter de toute façon, ce que j'écoute Corinne ou que j'écoute les filles, C'est pareil. c'est le même discours, les garçons aussi, alors... Papa, elles vont pas le lâcher avant que soit il accepte, soit ils leur disent non, voilà, directement. Si elles veulent qu'elle habite à la maison, bah, faut qu'elle continue à militer pour. Et pourtant, Dominique ne cède toujours pas. Ce qui l'empêche d'accepter Corinne et sa fille dans leur vie, c'est la peur de revivre peut-être un jour la douleur d'une séparation. Une discussion qu'il a souvent avec elle. Bah, il sera à l'abri ce soir. Moi, c'est le quotidien qui me fait peur, c'est la routine qui me fait peur. Je crois que c'est ça. J'ai peur d'arriver au stade où, bah voilà, on va se prendre la tête. J'ai plus envie de conflit. J'ai vraiment plus envie de conflit. Le connaissant, je vois pas où peut s'installer la routine. C'est ça que j'ai du mal un peu à comprendre dans sa démarche et dans le fait qu'il soit un peu sur les freins, un peu beaucoup des fois, me concernant. Moi, j'ai peur de m'engager aussi parce que ça fait mal quand ça s'arrête. Et pourtant, tout semble se dérouler à merveille quand Corinne est à la maison. Ça déchire. Allez, goûte. Non, Non, sérieux, elle est bonne. ah, sérieux. Ah, merci, ma Lulu. Franchement, elle est bonne. Ah, sur les bords, goûte au milieu. On va refaire une famille. Enfin, on va pas oublier celle d'avant, mais ça va. On aura une dame, une deuxième personne à la maison. Enfin, deux nouvelles personnes à la maison. Ça va faire plus famille et on va être nombreux. Regarde, même sans rien dessus, elle est encore chaude et tout. Mais non, mais tiens. Tu dois un petit bout. Ils forment une famille avec une nouvelle maman et une nouvelle petite sœur. C'est qui le roi de la brioche moche? On va boire le chocolat, s'il te plaît. Eh les filles, il faut débarrasser la grande table. Lulu! La nouvelle maison est presque terminée. Pour inaugurer la cuisine, ils ont tous décidé ce soir de manger ici. Bon, c'est déjà ça. Alors. Cette fois-ci, c'est Corinne qui va faire à manger. La minuterie, par contre, c'est comment? Tac. Tac, tac, tac. Combien tu veux? 12. Et il va tout le temps clignoter? Non, non, il va se mettre en... Non, non, il va décompter, tu vois. Camille, de son côté, s'amuse avec Rémi, celui qu'elle considère désormais comme son grand frère. C'est autour de la table que les enfants vont découvrir si leurs efforts pour que Corinne emménage ont porté leurs fruits. Enfin, voilà, il se pose quand même des questions, mais après, bah, je suis sûre qu'il va être d'accord. Si Coco venait ici la semaine, après, ça veut dire faut gérer Camille. Et alors Oh, Canabi. on le fait déjà, Ah, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. J'ai déjà dit, moi, de toute façon, pour l'instant, je suis pas prêt. Moi, je crois que le papa, il a besoin d'un petit peu de temps, il a besoin que certaines choses soient réglées. Et que peut-être, après, on peut... C'est une question qui soulève beaucoup de choses, ouais, mais je sais. Face à ces propos, Corinne va essayer tant bien que mal de cacher son émotion. Dominique est pompier volontaire, son téléphone est en train de sonner, la discussion va donc être écourtée. D'accord, et j'y vais avec ta voiture D'accord. Il y a un gros accident de la route à côté, il faut que j'y aille. Je suis désolé. Dominique prendra la décision qui s'impose au moment nécessaire, avec le recul dont il a besoin actuellement pour faire les choses correctement, puis que ce soit un investissement sur du long terme aussi. Je pense que ça, c'est le rêve de Corinne. Si un jour je disais à Corinne, bon allez, tu restes, je t'aime, et puis c'est le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Je reviens. Excusez-moi. Applaudissons-le, c'est le héros. Oh, tu parles. Devant l'émotion de Corinne, les filles de Dominique sont venues immédiatement la consoler. Cette discussion, tout le monde le sait, ils l'auront encore et encore à l'avenir.